Les campagnols sont souvent une préoccupation en agriculture de conservation des sols. Franck Butavant, qui exploite 130 hectares près de Dole, a une grande expérience en la matière. Dans cette parcelle de colza, il participe à une expérimentation pour favoriser l'action des rapaces. Je suis à côté d'un perchoir, donc c'est une expérimentation en partenariat avec la Fredon Bourgogne-Franche-Comté. Alors les bandes enherbées, on sait que les campagnols, le démarrage vient souvent des accotements, donc des bandes enherbées essentiellement et des bordures de champs. Donc la Fredon, en partenariat avec nous, étudie le fait de faire plusieurs fauches plus souvent qu'à l'habitude, pour essayer de voir la comparaison entre une bande enherbée qui est entretenue que 2 fois dans l'année ou une bande enherbée qui est fauchée tous les 15 jours par exemple, en pleine pousse. Le fait d'avoir de l'herbe rase pour favoriser l'activité des rapaces, quoi. J'ai vécu 2 cycles de campagnol. Il faut savoir que le campagnol des champs a un cycle d'environ 5 ans. Donc quand j'ai commencé l'Osmi Direct il y a 8 ans, on était juste en plein dans un cycle. Et ça s'est calmé en 2018. Et depuis 2 ans, nous étions dans un deuxième cycle en plein pic de pullulation. La proportion de dégâts, c'est pas facile à chiffrer, mais les années à grosse pression, on peut perdre 15 quintaux de céréales et 10 quintaux de colza sur un rendement de 30 quintaux en colza et sur un rendement de 80 quintaux en céréales. Bon, c'est souvent plus visuel que préjudiciable économiquement, mais voilà, c'est quand même une grosse problématique. Alors concrètement, il rase la plante à ras de terre. Donc une céréale, souvent, elle repart du pied, ça permet de boucher les trous. Mais un colza ou un soja ou un tournesol, ça ne repart pas. Donc vous avez plusieurs mètres carrés, des fois 10 mètres carrés où il n'y a rien, assez régulièrement, quoi. Pour lutter contre les campagnols, il y a plusieurs façons. Il y a une façon naturelle, donc, comme je vous ai dit, de favoriser la prédation naturelle. Donc la prédation par les rapaces. Là, nous sommes à côté d'une forêt, donc il y a des renards. Donc nous sommes en partenariat aussi avec la société de chasse du village pour qu'il n'y ait pas trop de battues qui nous laissent le plus possible de renards dans la commune. La gestion des pailles est très importante. Lorsqu'on a des chaumes de colza d'1 mètre de haut ou des chaumes de céréales de 40 cm de haut, il faut absolument, quand on est en semi-direct, soit les coucher, soit les faucher, les broyer, pour permettre aux rapaces d'avoir une activité sur les campagnols. Si on laisse ça pendant 2-3 mois, c'est sûr que les campagnols seront à l'abri et ne seront pas dérangés. Et dans les chaumes de céréales, 40 cm de haut, ça fait de l'ombre. Voilà, c'est là que les campagnols sont le plus heureux, quoi. Nous avons investi en Cuma dans une herse magnum, une herse à paille, comme on dit. Donc c'est un des seuls outils que les puristes en semi-direct se servent pour gratouiller vraiment la surface de la chaume de céréales. Donc cette herse magnum permet de bouleverser les galeries en surface des campagnols. Ça ne déchaume pas, mais ça permet un petit peu de les perturber. Ils sont plus sensibles aux rapaces parce qu'ils sont perdus. Il faut savoir qu'un campagnol passe de trou en trou très vite dans les galeries. Le fait de gratouiller un petit peu et d'abîmer les galeries, les rapaces les trouvent plus facilement, quoi. Et il y a la solution chimique en dernier recours. Donc le chimique, il faut savoir qu'on est formé par la Fredon. Nous avons fait des formations avec des techniques de lutte pour que ça ne soit pas préjudiciable à la faune auxiliaire, pour pas qu'il y ait des sangliers ou des lièvres qui mangent les appâts. Donc la bromagnolone étant interdite depuis 1 an, nous avons une autre matière active, le phosphure de zinc, qui est sur des petites pastilles, des petites lentilles, qui se met à très faible quantité.
A priori, ce n'est pas du tout nocif sur la faune auxiliaire. Bon, c'est pas facile à mettre parce que c'est quelques pastilles par trou avec une canne bien spécifique. Bon, il y a des expériences en cours pour savoir si c'est vraiment efficace. A priori, c'est moins efficace que la bromadiolone d'avant, mais il y aurait quand même une efficacité. Par contre, c'est vraiment la méthode de lutte en dernier recours. Mais voilà. La culture du colza est particulièrement appréciée des campagnols. Pour répondre à ce problème, Franck Butavant a déployé une méthode originale. J'ai trouvé une bonne astuce pour la culture du colza pour lutter contre les campagnols. Il y a plusieurs solutions. Je pense qu'en avançant la date de semis de 15 jours, nous sommes plutôt dans des dates de semis du 15-20 août. Moi, je suis plutôt parti sur des dates de semis du fin juillet, tout début août, quand il y a un peu plus de fraîcheur due à l'après-moisson dans le sol. Il fait très chaud, donc quand la plante arrive à trouver de la fraîcheur pour le germer et lever, début août, en 15 jours, vous avez un colza qui peut couvrir presque le sol. Donc la vigueur du colza joue beaucoup en défaveur des dégâts de campagnol. L'autre solution, évidemment, c'est de trouver une variété très vigoureuse qui démarre très vite, de mettre de l'engrais localisé pour aider à la vigueur au départ, et le fait de mettre des plantes associées. Donc c'est pour ça que je vous ai montré tout à l'heure mon semoir qui est équipé de plusieurs trémies. C'est justement pour pouvoir mettre plusieurs plantes associées au colza. Le campagnol est un peu perdu, donc bien sûr il mange le colza, les plantes compagnes, mais il arrive à laisser plus de colza quand il fait un dégât de 10 mètres carrés. Le fait d'avoir plein de plantes associées, et il arrive à laisser quelques pieds de colza qui vont, une fois qu'ils seront développés 2 mois après, qui vont beaucoup brancher et compenser les trous. Quand on n'a que du colza, il fait un trou de 10 mètres carrés, il mange tout. Quand il y a des plantes compagnes, on arrive à avoir des fois un pied tous les 2 mètres, qui fait un petit buisson, mais ça permet de résoudre un petit peu le problème. En 8 ans de semi-direct, j'ai revu ma copie plusieurs fois. Quand j'ai commencé, j'ai écouté un petit peu ce qui se faisait dans les revues. J'ai associé avec uniquement de la lentille, 20 kg de lentilles. C'est pas mal, mais la lentille n'est pas une plante qui apporte beaucoup d'azote. En végétation, c'est pas exceptionnel. Et pour les souris, c'est pas non plus exceptionnel. Après, j'ai essayé de la févrole pure à 70 kg/ha. C'est très bien au niveau rendement, ça apporte beaucoup d'azote. C'est souvent les meilleures associations au niveau rendement du colza. Par contre, pour les campagnols, la févrole se développe tardivement. On a des plantes qui sont seulement à 20 cm, des févroles au bout de 2 mois. Donc c'est pas le but recherché. Donc maintenant, j'associe le maximum de plantes, des vigoureuses. Je mets un petit peu de Niger, je mets beaucoup de Vess, de la févrole, du fenugrec pour l'odeur, pour les altises, du trèfle pour rester au fond, pour apporter un petit peu d'azote. Donc en général, mon mélange, on va dire 40 kg de févrole, 4-5 kg de fenugrec, 3-4 kg de trèfle, une dizaine de kilos de Vess commune. Donc il y a des plantes vigoureuses, des plantes qui restent au fond, ça permet d'avoir un mélange. Et le fenugrec apporte de l'odeur et des fleurs. Je mets aussi un petit peu de Niger pour avoir des fleurs pour les abeilles, puis des fois du lin pour avoir des petites fleurs bleues au mois d'octobre, c'est sympa. Et puis il y a des abeilles, voilà.